Donc bonjour à tous, aujourd'hui c'est du tuto pour expliquer le fonctionnement de la fonction choisir. Alors à quoi va-t-elle nous servir? La fonction trimestre au niveau des dates dans Excel, lorsque vous regardez les formules de dates, n'existe pas. Donc la formule qui permet d'extraire le trimestre, vous la trouvez pas. On a le mois, on a l'année, on a le jour, mais nous n'avons pas le trimestre. Et dans certaines occasions, il peut être intéressant de récupérer les trimestres de façon à pouvoir réaliser des calculs sur cette période précise. C'est ce que nous allons faire. Alors certes, il existe dans les filtres la possibilité au niveau chronologique de récupérer les éléments d'un trimestre, le prochain, celui en cours, le trimestre dernier, mais fondamentalement, vous n'avez pas la possibilité sur, par exemple, dans cet exercice-là, où nous avons une date qui va sur l'année complète 2022 et 2023, donc de faire une synthèse par trimestre. Alors nous allons en fait utiliser la formule choisir. On pourrait aussi prendre une fonction recherche V en créant un tableau ou la fonction index, mais ça va nous permettre de pouvoir découvrir donc la fonction choisir. Alors la fonction choisir va retourner la position par rapport donc à une chaîne de caractères. Donc égale choisir. Voilà, choisis une valeur ou une action réalisée dans une liste de valeurs. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que nous allons avoir un numéro d'index, donc un numéro qui va de 1 à 255, et en fonction de ce numéro-là, il va renvoyer la valeur. Si je mets par exemple 4, il va me renvoyer la valeur numéro 4, donc qui est en position 4 de l'ensemble de la chaîne caractère. Donc ce fameux numéro, nous allons le récupérer à partir du mois. Donc je vais prendre le mois de la date ici qui est spécifiée. Donc là, en l'occurrence, il va me récupérer 1. Et tout simplement, ici, ce que je vais mettre, on va mettre les valeurs qui vont correspondre au numéro du trimestre. Donc, le mois de janvier, c'est 1. Le mois de février, c'est 1. Le mois de mars, sur le premier trimestre. Ensuite, avril, nous passons au deuxième, et etc. Voilà. Juillet, août, septembre. Et pour terminer l'année, 4, octobre, novembre, la 11e position. Et vous voyez, la dernière position, le 4. D'accord. Nous fermons la parenthèse. Et à ce stade-là, nous avons donc le numéro de trimestre. Alors, on voudrait agrémenter en fait la cellule de façon à avoir un tiret et l'année. Donc, tout simplement, ce que nous retournons la formule ici. Nous allons utiliser l'esperluette, le et commercial aussi, qui est juste au niveau de la touche 1, de façon à pouvoir concaténer un caractère avec la formule. Entre guillemets, nous mettons par exemple un tiret. Encore l'esperluette, et là nous allons récupérer l'année. Ah, l'année de quoi? L'année, en fait, de la date, ici, toujours la même en A4. Donc nous fermons la parenthèse de l'année ici, d'accord? Et nous fermons la parenthèse de la formule choisir. Alors là, il doit y avoir une parenthèse en trop. Voilà, non, même pas, c'est parfait. Voilà, donc copier-glisser. J'ai mon petit dessin ici qui m'embête un petit peu. Voilà, c'est ça qu'on insère des images, c'est pas toujours évident. Voilà, donc nous avons ici donc nos trimestres que nous pouvons utiliser. Alors, là, nous allons synthétiser, donc regrouper par trimestre les montants pour avoir le calcul. Donc là, nous allons utiliser donc tout simplement une formule qui s'appelle unique, qui va, comme son indique, renvoie les valeurs uniques d'une plage ou d'un tableau. Ça va être beaucoup plus simple que de récupérer à la main les cellules. Donc je viens ici, voilà, et on fait entrer. Et là, vous voyez, avec la formule unique, c'est une formule donc matricielle qui a récupéré dans la colonne des trimestres l'ensemble des 4 trimestres. Et là, donc, dernière formule à connaître. Donc, on va faire la somme, le regroupement de la somme par trimestre simplement. Donc, nous allons utiliser égal somme .si.ens. Donc, c'est la somme sous condition. La première des choses, il me demande quelle est la plage de la somme que je souhaite calculer. Donc, c'est celle-ci. Voilà, de B4 à B23. D'accord. Quel est, pardon, point virgule,
Ensuite, quel est le critère qu'on va prendre en compte? Ça va être effectivement que les trimestres, donc ils vont aller donc de C4 à C33. D'accord. Donc la plage du critère et la plage de la somme ont exactement la même longueur. Et là, le critère que nous allons prendre en compte, c'est la cellule juste sur la gauche, donc F4. Pas besoin de fermer la parenthèse. Copier, glisser jusqu'en bas. Et voilà. Donc là, je vais juste vous remettre, on va enlever le petit dessin ici. Hop, la formule ici, égale formule texte. Voilà, vous voyez la formule texte ici. On la revoit ici. Voilà. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu pour que vous puissiez l'avoir à l'écran. Donc choisir le mois, donc, et en fonction de cet index-là, il va récupérer la position qui est dans la chaîne caractère, ici de 1 jusqu'à 4. Donc les éléments ici sont spécifiés. Alors, juste une dernière petite chose, on a heureusement aussi la possibilité de pouvoir synthétiser les trimestres avec les tableaux croisés dynamiques. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'utiliser la fonction choisir pour récupérer le numéro du trimestre. Donc, avec les tableaux croisés dynamiques, je ferai un petit tuto à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.